Le coup d'envoi de cette rencontre déterminante après les victoires de Montpellier, de Nantes. Paris n'a, pour déplaire à Daniel Angelkovic dans sa culture du handball. Bien joué cette fin de montée de balle avec Erwin Fleischmann. C'est bien fait, c'est classique, mais c'est très bien réalisé de la part du Chilien. Oui, parfait. La faute. Oh, la recoulatée. Vraiment Oui, très rapidement. Il y a un petit contact, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, Luke Steins qui échappe à la vigilance, c'est allé très vite et c'est relayé. L'arrêt, hein. Bel arrêt de Jeff Lettens. Bel arrêt à nouveau de Jeff Lettens. Ah oui, attention, Diallo, il s'en sort plutôt bien sur la fin de l'action. Ce sera pour Nemanja. Oui, Nemanja qui a ralenti sa course et qui passe tout proche là de rater l'option tactique. Luke Steins. C'est bien fait, c'est encore Petar Nenadic qui fait la différence. La finition d'Adrian Makeita qui marque son deuxième but. Donc il faut vraiment jamais se tromper. Aux petits oignons. La passe est quand même sublime à nouveau. Xavier, quand vous dites que vous êtes derrière le banc toulousain, mais le banc est contre un mur, vous faites comment du coup? Je suis juste derrière le mur qui est derrière le banc. Ah d'accord, vous êtes Garou, le passe-muraille. Capable de faire la différence ensuite s'il y a l'espace. Bakary est orienté pratiquement uniquement sur le premier temps fort de Luke Steins. Ouais, ça c'est très très bien exécuté. La gageure là-dessus, le talent en transmission, Balenciaga, Abdi, la passe est très très difficile là, vraiment, même si superbe. Parce que réalise Théo Jarry qui se rattrape après sa sortie à l'aventure. Le tir d'El Jarry. Vous la prenez pas. Le tir de Jeff Lettens. Le duel important pour prendre éventuellement 5 buts d'avance. C'est chose faite pour le Paris Saint-Germain qui a bien géré cette deuxième partie de première période et qui termine en trombe malgré 2 buts coup sur coup des joueurs du Phoenix. Et cet avantage de 19-14 en faveur des champions de France. On va retrouver Luke Steins avec Xavier. On va voir avec Raphaël évidemment. Capoté. Le coup d'envoi de la seconde période avec des ajustements. Côté Paris Saint-Germain, l'ambition de poursuivre cette domination entrevue lors de la deuxième partie de la première période. Changement de gardien également côté parisien. On reprend les mêmes, ou presque, et on recommence côté toulousain. Qui est Patrice Hanou. Rien à voir avec Raphaël évidemment. Pas de solution, ça ne va pas vers le... Oh, superbe! La prise de suspension, mais alors l'impact également. On a du mal à imaginer qu'elle puisse... Là, c'est voilà, bon mouvement collectif, mais malheureusement, le tir est trop très visible pour cet homme. La coche, voilà. Alors là, a priori, il va y avoir... Oh là 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 là. Ah ben là, c'est même une valise, un attaché-caisse. Et derrière le ballon gratté par Balaguer, ils sont à la rue, les Toulousains, et ça peut faire très mal. Avec ce but inscrit par Elohim Prandi, le plus 10. Autrement, c'est tout à fait juste. Merci pour le ralenti, pas de discussion. David Balaguer était bien en dehors de la zone d'engagement et la finition en désaccord. Ouais, même la parade à plus 11 hein, qui a été vue vraiment comme si c'était une parade décisive. Ah mais incroyable, hein. Vraiment. Ça passe pour Edouard Kempf, le meilleur buteur. Ah, j'avais bien dit avant la Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un certain Mohamed Sanad qui a fait un 16 sur 16 apparemment. Ah oui, d'accord, voilà, quand il se met à faire ça. Et avec la rechute entre l'année dernière et cette saison. Oh, très beau. Voilà. Ah, et pourtant, quand il est. il est merveilleux. À voir, c'est absolument exceptionnel. Tellement beau. C'est tellement délié avec ce ça geste. paraît simple. Ah, oui. Ah, c'est un très bon joueur. Pour le Paris Saint-Germain, pas de bobo, mais surtout une impression totale de domination face à un Toulouse bourreau des Parisiens au match aller malgré ce dernier but. Rien, parce qu'en finale, bien évidemment. Et les Parisiens qui ne vont certainement pas jouer le dernier ballon. On va en rester là. Le succès 38-26 du Paris Saint-Germain, sans conteste. Il y avait un monde d'écart aujourd'hui entre les champions de France et les Toulousains. Oui, il y avait vraiment une classe d'écart ce soir. Nous, on a fait un match très très moyen et ça ne pardonne pas contre une équipe comme Paris. On a été en vraie difficulté sur notre défense. On a vraiment pris l'eau et on a eu vraiment du mal. Et en seconde mi-temps, on touche surtout les gardiens et les poteaux. Et donc voilà, l'écart, il se fait comme ça. Et donc oui, on a tenu 15 minutes, mais ça ne suffit pas, c'est 60 minutes. C'est exact.
alors on parle souvent de détails dans le hand, là c'était au-delà de ça quand même, parce que quasiment dans tous les secteurs finalement les Parisiens étaient au-dessus aujourd'hui. Oui, je pense, je reviens sur notre défense, je pense qu'on s'est beaucoup isolé, on a voulu mettre beaucoup d'engagement, mais au final on s'est vraiment isolé. Alors qu'au match aller, chez nous, quand on a réussi à gagner, c'est parce qu'on était compact, parce qu'on les a tenus là-dessus. Donc voilà, oui, c'est plus que des détails, là. Ils avaient des qualités individuelles qu'ils ont réussi à faire valoir. Et voilà, il y avait vraiment un niveau d'écart, donc félicitations Paris. Ouais, on savait que Toulouse c'était une superbe équipe, avec beaucoup de combinaisons, donc c'est compliqué à les lire. Voilà, on a fait ce qu'il fallait en défense, je pense. On a eu les arrêts des gardiens, ça nous a aidé de prendre le large à un moment donné. Et voilà, on a eu une belle victoire. Il fallait qu'on reprenne un peu confiance après la défaite de Chambéry. Et c'est ce qu'on a fait, donc c'est cool. Est-ce qu'il y avait cette semaine dans l'entraînement une mission vengeance du match aller, ou alors est-ce que c'est trop loin? Non, on y pensait parce que même avant le match aller, on les avait affrontés en match amical, on avait perdu aussi. Donc du coup on y pensait, on s'est dit que cette année on n'a jamais gagné Toulouse, donc ça n'allait pas être un match facile et qu'il fallait gagner ce match. Alors la prochaine rencontre, là vous allez pouvoir avoir du repos, il n'y a pas de Coupe d'Europe, c'est une nouveauté aussi en quelque sorte, hein, de jouer un match par semaine. C'est ça va faire du bien, on pourra se reposer, avoir des jours de congé, voilà, profiter avec nos amis, nos familles, pour pouvoir revenir plus fort à l'entraînement et travailler pour gagner tous les matchs.